Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé et on va encore une fois parler de chacun son tour. Donc chacun son tour, pas le jeu, j'ai envie de dire je ne le présente plus, hein. Voilà le jeu présenté par Bruno Guillon tous les matins du lundi au vendredi à partir de 10h50 sur France 2. Et si je fais cette vidéo, c'est pour fêter justement un événement, puisque aujourd'hui, ce mardi 23 août 2022, on fête les 1 an du jeu Chacun son tour. Et on va en parler un petit peu, encore une fois, de Chacun son tour. Puisque, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fête les 1 an du jeu, 1 an d'antenne pour Chacun son tour. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, hein, tout simplement. Puisque 3 candidates, qui se nomment respectivement Véronique, Karine et Magali, ont tous 3 fêté aujourd'hui leur 1 an d'antenne sur le jeu, qui est un record en France. Voilà, tout simplement, c'est un record en France. Aucun Français n'avait battu ce record de rester 1 an dans un jeu télé. Et bien c'est chose faite, elles sont 3 à battre ce record, donc de rester 1 an dans un jeu télé. Alors sachez que le record de participation, pour l'instant, elles ne le détiennent pas encore, puisque le record de participation est toujours détenu par Bruno des 12 coups de midi. Voilà, il détient toujours ce record-là. Record qui s'élevait, alors je ne sais plus à combien, je crois que c'était à plus de 250, je crois, ou presque 250. 252, voilà, ça y est, je vais retrouver ma page. Voilà, 252 participations pour Bruno. Sachant que les 3 filles que je viens de vous parler, donc Karine, Véronique et Magali, ont fêté en tout cas aujourd'hui leur 232e participation. Donc elles sont à 20 participations de battre le record de Bruno en termes de participation dans un jeu télé. Alors attention, encore une fois, certains d'entre vous vont me dire oui, mais ce n'est pas un record de victoire, puisque dans le jeu, chacun son tour, il n'y a pas un nombre de victoires, c'est plus un nombre de participations en tout cas. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que ce n'est pas un record de victoire, c'est bel et bien un record de participation. Mais ce record de participation sera quand même battu. Et déjà, rien que là, au jour d'aujourd'hui, ces 3 candidates ont bel et bien battu le nombre en tout cas la longévité dans un jeu télé, puisqu'elles ont fait aujourd'hui leur 1 an d'antenne. Puisqu'elles sont arrivées dans le jeu, je le rappelle, le 23 août 2021, et elles sont encore là aujourd'hui, ce 23 août 2022. Et on se dit encore une fois, combien de temps elles vont rester là? Parce que ça fait déjà plus d'1 an. Et le concept, encore une fois, chacun son tour, on aimerait bien l'avoir, le chacun son tour. Moi, j'aimerais bien avoir un nouveau candidat numéro 28, un nouveau candidat numéro 16 et un nouveau candidat numéro 15, qui sont d'ailleurs leurs places respectives. Et il est où, encore une fois, le concept de chacun son tour? Laissez votre place un petit peu, non? Ça fait 1 an que vous êtes là. Ça fait 1 an, là. Ça fait 1 an. Et on se dit, mais comment voulez-vous avoir toujours des nouveaux candidats si vous avez que des candidats comme ça? Encore une fois, c'est la petite question que je me pose. Sachant aussi une petite chose. Encore une fois, je rappelle le concept du jeu, c'est-à-dire qu'on a le billard japonais, vous pouvez venir autant de fois que vous voulez, tant que vous ne gagnez pas la cagnotte. Sachant qu'aujourd'hui, la cagnotte s'élève à 4 500 €, donc si on fait les comptes, ça fait 7 jours que la cagnotte n'a pas été gagnée. On est déjà à 7 jours, donc 1 semaine et demie. Bon, sachant que là, il y a eu la pause pendant les vacances d'été, mais en tout cas, là, ça fait 7 jours d'antenne que la cagnotte n'a pas été tombée. Et je me dis, mais quand la cagnotte, évidemment, n'est pas tombée, les 30 candidats reviennent, hein, tous les 30 reviennent. Sauf s'il y en a qui doivent partir pour raisons personnelles ou professionnelles. Bref. Mais ce que je veux en venir, c'est que ce jeu, chacun son tour, commence à prendre du galon, et notamment chez nos amis à l'international, et notamment chez nos amis espagnols. Puisque vous l'avez peut-être vu, mais ce 4 juillet 2022 est arrivé le jeu Teat Tocado, présenté par Raúl Gomez en Espagne. Voilà, donc le jeu a aussi son homologue, son jumeau espagnol. Et donc le jeu a commencé ce 4 juillet. Et je tiens aussi à en parler un petit peu de Teat Tocado. Teat Tocado, le jeu c'est exactement le même principe. Il y a 30 boules dans une sphère plus une boule magique. Bref, je ne vais pas vous rappeler les règles non plus de chacun son tour. Les candidats font des duels, jusqu'à 5 duels d'ailleurs pour Teat Tocado, ce qui est assez bien. Moi je trouve 5 duels par jour, tandis que chez nous dans chacun son tour on en a 3 ou 4. Chez eux ils en ont 5, bon c'est pas mal.
Pareil, le vainqueur lance une boule dans le billard japonais pour gagner de 100 € à 500 €, voire une extra balle, voire un dommage qui fait passer son tour, ou même des cadeaux, voilà, des très beaux cadeaux. D'ailleurs, en parlant de cadeaux, ce qui est assez étonnant, c'est que nous, dans Chacun son tour, quand un candidat tombe sur une case cadeau et qu'il le refuse, on voit ce qu'il aurait pu gagner, mais on peut retenter, on va dire, le même trou, la même case cadeau, pour essayer de regagner le même cadeau qu'on vient de laisser passer. Dans Théâtre cadeau, c'est pas le cas. Si vous décidez de refuser un cadeau, le cadeau est définitivement perdu, même si vous relancez dans la même case cadeau le même tour. Bon, ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, soit, c'est le jeu qui veut ça. Mais si je veux en parler un petit peu de Théâtre cadeau, c'est pour aussi parler d'une chose. Le jeu vient de commencer, je suis d'accord. Souvenez-vous, pour nous, dans Chacun son tour, notre record de gain de Chacun son tour pour nous est de 11 800 €, avec un record cagnotte de 10 500 €. Toujours détenu par Yael, qui est non pas Yael, par Gaël, pardon, je suis encore dans les 12 coups de midi moi, par Gaël, qui est devenu donc le plus grand gagnant de Chacun son tour, et ce depuis le premier gros gain cagnotte, avec donc 10 500 € de gain cagnotte. Donc soit 19 jours sans que la cagnotte ne tombe. 19 jours, ce qui est quand même beaucoup, ce qui fait quand même quasiment 4 semaines, puisque l'émission est diffusée du lundi au vendredi. Et dans Théâtre cadeau, donc je rappelle que l'émission a commencé le 4 juillet 2022, et on a un candidat qui est juste ici, qui s'appelle Dany. Dany qui a remporté au jour d'aujourd'hui la plus grosse cagnotte de Théâtre cadeau avec, vous le voyez ici devant votre écran, 16 600 €. Donc déjà, le mec, il a battu notre record à nous, puisque je rappelle, notre record à nous, c'est 11 008. Là, Dany en est à 16 006, ce qui est quand même énorme en soi. Et avec un record cagnotte de 15 000 €. Donc, je rappelle que la cagnotte démarre à 1 000 € et augmente de 500 € par jour où elle n'a pas été gagnée. La dernière fois que la cagnotte a été gagnée dans Théâtre cadeau, c'était le 7 juillet 2022, à l'émission numéro 4. Donc, ce qui signifie que depuis l'émission numéro 4, la cagnotte n'a pas été gagnée. Donc, depuis l'émission numéro 5, la cagnotte s'élève à 1 000 €. Et donc du coup, la cagnotte ici, record pour Dany, s'élevait à 15 000 €. Ce qui signifie que écoutez bien, que pendant 28 émissions de suite, la cagnotte n'a pas été remportée. Oui, vous avez bien entendu. 28 émissions de suite. Du 8 juillet au 18 août, cagnotte qui a été remportée donc, par Dany, donc le 18 août. Donc, vous imaginez que du 8 juillet au 18 août, la cagnotte n'a pas été gagnée. Pendant 28 émissions, la cagnotte n'a pas été gagnée. Pendant 40 jours, la cagnotte n'a pas été gagnée. Et donc, si je rappelle le principe de Chacun son tour, c'est que tant que la cagnotte n'a pas été gagnée, les candidats reviennent. Sachez que là, ici, je le rappelle, l'émission vient juste de commencer. Aujourd'hui, ils vont tourner l'émission numéro 35. Donc, ce qui signifie que les candidats viennent d'arriver, ils viennent de commencer le jeu, donc par conséquent, ils ne vont pas partir. Donc, vous imaginez que du 8 juillet au 18 août, les 30 candidats sont toujours là. Pendant 40 jours, on n'a eu aucun nouveau candidat dans Théâtre cadeau. Et encore une fois, c'est le gros problème qu'a le jeu. Que ce soit du côté de Théâtre cadeau ou même chez nous, chacun son tour. Si les candidats peuvent rester là indéfiniment, là pendant 40 jours, vous n'avez eu aucun nouveau candidat dans Théâtre cadeau. Et c'est exactement la même chose chez nous. Je crois que au début, quand Gaël avait gagné la cagnotte, c'était pareil. Pendant 19 jours, soit près de 4 semaines, on n'avait aucun nouveau candidat dans Chacun son tour. Là, pendant 1 mois et demi, on a toujours eu les 30 mêmes candidats dans Théâtre cadeau. Et encore une fois, c'est le reproche que je fais au jeu. Malheureusement, c'est qu'on a toujours les 30 mêmes candidats qui sont là. Donc encore une fois, bravo à Dany pour avoir remporté ses 16 600 €. Il devient le plus grand gagnant
de l'histoire du jeu, hein, même que ce soit en Espagne ou chez nous en France, hein, il devient vraiment le plus gros gagnant de l'histoire du jeu. Et je voulais en parler, je me suis dit, ben tiens, c'est les 1 an du jeu, je vais en parler un petit peu aussi de ça. De ce fait que les candidats restent tout le temps. Et ça, c'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Et d'autant plus pareil que les tentatives de cagnotte, je suis désolé, je prends le cas par exemple pour les 3 candidates qui sont chez nous depuis 1 an. Elles ont déjà tenté la cagnotte plus d'une fois. Que ce soit Karine, que ce soit Véronique ou que ce soit Magali. Plus d'1 an qu'elles sont là, sachant que je rappelle par exemple que pour Véronique, ce n'est pas une inconnue de jeu télé non plus, puisqu'elle a fait 8 chances de tout gagner par exemple. Donc voilà, donc c'est encore une fois le problème. C'est-à-dire que ces candidats-là reviennent tout le temps, et en plus de ça, on les connaît déjà. Ils ont déjà fait des jeux télé. Donc comment voulez-vous que des nouveaux candidats, voire même des inconnus de jeux télé, participent au jeu? C'est difficile, c'est vraiment difficile pour le coup. Surtout quand vous avez des candidats ou quand vous avez par exemple des cagnottes qui n'arrivent pas à être remportées, qui n'arrivent pas à être gagnées, et qui au final, au bout de 25 émissions, il n'y a pas de cagnotte qui est gagnée. Quand vous n'avez pas de nouveaux candidats pendant 40 jours parce que personne ne veut partir, moi encore une fois, je trouve ça dommage. Et franchement, il devrait y avoir des éliminés plus souvent. Pour ce jeu-là, en tout cas, il devrait y avoir des éliminés plus souvent. Oui, ça fait des records d'audience. Je suis d'accord avec vous. Ça marche bien, le jeu fonctionne bien. Mais moi, j'aimerais voir encore une fois plus de candidats. Est-ce que le fait est, justement, comme je dis, d'avoir, comme je dis, plus des séries plus des jeux télé, pardon, mais des séries télé, est-ce que c'est ça qui fait de l'audience? Peut-être aussi. De dire, on aimerait bien voir un peu comme une série télé, nos candidats favoris, combien de temps ils vont rester, quand ils vont partir. On aimerait deviner ça. Et ça arrive de plus en plus souvent, et ça dans tous les jeux. Vous avez maintenant des candidats qui restent longtemps. Et là, sachez que prochainement, il y aura en tout cas 2 nouvelles vidéos qui vont arriver prochainement sur la chaîne en tant que grand gagnant des jeux télé. On aura Mathieu, de Tout le monde prend sa place, auquel il a déjà passé ses 3 mois d'antenne. Et nous avons Enzo du Grand Slam, qui lui a fêté, là dernièrement, qui va fêter bientôt prochainement ses 7 mois d'antenne. Donc aussi le problème, je trouve qu'il est là, c'est-à-dire qu'on a rarement des nouveaux candidats qui viennent et on regarde maintenant, pour moi, des séries télé et plus des jeux télé. Et maintenant, comme plus aucun jeu télé n'est à participation unique, moi, ça me chiffonne un petit peu. Voilà, ça me chiffonne, ça me titille. Et en tout cas, voilà quoi. Moi, j'aimerais avoir un petit peu de neuf, du 109 dans ces jeux-là. Et pas toujours avoir les mêmes têtes tous les jours pendant des mois. Voilà, moi c'est un petit peu le petit coup de griffe que je fais concernant, encore une fois, ces jeux à champions, quoi, auxquels il devrait y en avoir de moins en moins, et pas de plus en plus. C'est un peu le problème. Pour ma part, en tout cas, c'est le problème. Voilà, allez, on va s'arrêter là. De toute façon, c'était une petite vidéo assez rapide pour parler donc justement des 1 an de chacun son tour, ainsi que du jeu Théa Tokado, voilà, pour en parler un tout petit peu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on va s'arrêter là. Voilà. Allez, donc c'était top donc pour ce petit débrief télé sur chacun son tour pour les 1 an du jeu, ainsi que du mini débrief sur Théa Tokado. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.